Hello, hello my beautiful people! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Maggie Closet. Alors j'espère que tu vas hyper, méga, super bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Une vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire depuis un bon bout. Donc on va parler comment arriver à se trouver belle. Oui. Arrêtez de vous trouver laide les filles, vous n'êtes pas laide. Et je vais vous donner quelques astuces aujourd'hui pour booster booster l'image que vous avez de vous-même. Si ça vous intéresse, continuez à regarder, mais avant je vais faire ma petite publicité. La perruque que je porte aujourd'hui, c'est Queen Bee. Je la porte en taille 20 pouces, densité 180% et bonnet lace front wig. Elle est disponible sur mon site internet maggiecloset.com. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos, donc si ça vous intéresse, allez voir. Suivez-moi sur Instagram et on va commencer maintenant. Bon, alors, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que l'image qu'on a de la femme parfaite, elle a été dictée par les médias. Avant, c'était quoi? Le cinéma, les films, les magazines, tout ça. Mais aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Et on nous a un peu vanté une image qui n'existe pas. Parce qu'il faut savoir que les célébrités là, toutes ces stars là, elles ne sont pour la plupart pas nées comme ça parce que, devinez quoi, en arrière d'elles, il y a des nutritionnistes, il y a des coachs sportifs, il y a des maquilleurs professionnels, il y a des stylistes, il y a des coiffeurs professionnels. Vraiment, elles ont toute l'équipe en fait pour être ou pour devenir ces femmes soi-disant parfaites. Je mets bien entre guillemets parce que la perfection n'existe pas. Et aussi même, en fait, il y a des chirurgiens. Donc, quand vous voyez ça, dites-vous que ce n'est pas une image qui existe déjà de 1. Et aussi, il y a Photoshop, pour ne pas dire Facetune, parce que Facetune, c'est vraiment très commun. Là, on peut changer la forme de son visage, on peut changer tout. Donc, arrêtez les filles, arrêtez de vous comparer à une image qui n'existe pas, une image fictive, une image vraiment trop parfaite qui n'existe juste pas. Donc quand vous essayez de vous comparer à une image qui n'existe pas vraiment, c'est comme chercher à toucher le ciel, toucher la lune, toucher les étoiles alors que ça existe mais c'est beaucoup trop loin pour être touché à la main. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quoi? Ces images-là, ces personnes-là, elles ont les moyens d'être comme ça. Si vous aussi un jour vous arrivez, ça arrive que vous gagnez, je sais pas, au loto, que vous lancez un business qui marche très bien, peut-être que vous pourrez aussi devenir comme elle. Première des choses, je veux que vous arrêtiez de vous comparer à ça. Il faut aussi savoir que toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Il n'y a pas un standard de beauté international ou universel. Vous allez dans certains pays, ils préfèrent les femmes un peu plus en chair. Dans d'autres pays, ils préfèrent les femmes beaucoup plus minces, sveltes, élancées, grandes. Dans d'autres pays, ils préfèrent les femmes de petite taille. D'autres sont les femmes foncées, d'autres les femmes claires de peau. Donc vraiment, il n'y a pas un standard universel de beauté. Donc essayez de se comparer à ce type d'image. En fait, c'est se comparer à quelque chose qui n'existe pas. Et je veux vraiment qu'aujourd'hui vous le compreniez bien. Ensuite, pour arriver à se trouver belle, il faut apprendre déjà à s'aimer soi-même. C'est très important, l'amour de soi. Apprenez à vous accepter. Mais si vous voulez changer quelque chose et vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Et par là, je ne parle pas de mesures extrêmes. Non, je veux dire que si vous trouvez que vous avez peut-être 3-4 kilos en trop, vous pouvez faire un petit régime par là ou aller au sport. Oui, aller au sport, ça va vous faire du bien, ça va vous mettre de bonne humeur. C'est sûr qu'au début, ce n'est pas facile parce qu'aller vraiment à la salle de sport au début, c'est très difficile. Mais après, ça va devenir une habitude et vous ne pourrez même plus vous en passer. Donc, je peux vous dire que plutôt que de rester vous apitoyer, chaque jour vous regardez dans le miroir, vous dites j'ai trop de bourrelets, j'ai trop de ci, j'ai trop de ça. Franchement, là, hit the gym. Allez, défoulez-vous à la salle de sport. Prenez soin de vous-même, prenez soin de votre mental, prenez soin de votre corps. Et donc, comme je disais tantôt, ça rejoint mon troisième point qui est de vous concentrer sur vos atouts. Oui, parce qu'on a tous des atouts. Tu as peut-être quelque chose que moi je n'ai pas. J'ai peut-être quelque chose que toi tu n'as pas. Mais ce qu'il faut faire en fait, c'est de se concentrer sur les atouts. Oui. Prenez une feuille de papier. Vous écrivez un à un ce que vous aimez chez vous. Ça peut être votre sourire, ça peut être votre regard, ça peut être vos cheveux, ça peut être votre peau. Il y a quelque chose que vous aimez forcément chez vous. Donc, au lieu de rester comme ça, vous regardez dans le miroir et dire je n'aime pas ci chez moi, je n'aime pas ça chez moi. Regardez-vous plutôt dans le miroir et dites ah oui, j'aime ça chez moi. Ah oui, j'aime mon sourire. Ah oui, j'aime ma peau. Ah oui, j'aime mes yeux, j'aime mes cheveux. J'aime ci, j'aime ça. Vraiment, apprenez à vous focaliser sur vos atouts. Quand vous allez commencer à vous focaliser sur vos atouts, je peux vous dire que
plus personne ne va rien vous dire. On ne pourra plus rien vous dire parce qu'on va te dire que, oh, ouais, hein, tu es grosse, hein, tu vas dire, et puis quoi? J'ai un beau sourire, je suis belle. Vous voyez un peu? Donc, il faut... plutôt que de rester focalisé sur ce que vous n'avez pas, comment vous n'êtes pas et tout, concentrez-vous sur vos atouts, vos points forts. Je veux vous dire que ça va tout de suite vous mettre comme, ouais, en fait, j'ai plutôt si, hein, ah oui, ouais, c'est vrai quand même que j'ai un beau sourire. Ah, c'est vrai, je parle de vous, je parle pas de moi, mais je dis, vous allez juste rester comme si vous dites, mais c'est vrai quand même que je suis gentille, c'est vrai quand même que j'ai de belles mains. Des fois, ça peut être un truc aussi simple que, ouais, j'ai de belles mains, j'ai de beaux doigts, j'ai de beaux ongles, ah ouais. En fait, c'est ça, apprenez à vous booster, genre, vous vous regardez et vous dites, ah ouais, non, j'ai si, oui, c'est vrai, j'ai ça. On appelle ça self-esteem, self-boost. Le prochain point, ce sont les affirmations positives. Donc, je veux vraiment qu'à partir de maintenant, vous vous regardiez chaque jour dans le miroir et vous vous dites tout ce que vous voulez. Oui, tout. Il n'y a personne qui va venir vous dire quoi. Vous êtes seul devant votre miroir. Vous vous regardez, vous dites, je suis belle. Je suis intelligente, je suis ambitieuse, je suis gentille, j'ai un grand cœur, je suis ci, je suis ça. Vraiment, regardez-vous chaque jour et dites-vous toutes les belles choses que vous aurez peut-être voulu entendre, hein, que quelqu'un d'autre vous dise, mais vraiment, dites-le à vous-même. Vous-même, regardez-vous dans le miroir et dites-vous vraiment, ouais, je suis exceptionnelle, je suis ci, je suis ça. Et je peux vous dire que si vous prenez l'habitude de vous regarder dans le miroir, yeux face à face, vous regardez dans le miroir et vous vous dites ces affirmations positives là, ça va vous illuminer et au fil du temps, vous allez vous imprégner de cela et vous allez vous sentir juste comme, oui, en fait, je suis bien quoi, je suis une bonne personne, je suis ci, je suis ça. Donc, j'aimerais vraiment, ça c'est l'exercice le plus fort en fait, le point le plus intéressant, le plus important de cette vidéo, c'est vraiment de prendre l'habitude de vous regarder dans un miroir et de vous féliciter pour la personne que vous êtes, vous féliciter pour tout ce que vous avez même accompli dans votre vie. Prenez le temps de vous apprécier, de vous aimer avant toute chose. Et donc, le prochain point, c'est l'épanouissement. Oui, pour vous sentir belle, quand vous êtes épanouie, ça se voit, vous avez comme un glow, vous illuminez la pièce. Quand vous vous sentez, quand vous êtes épanoui, là, je peux vous dire que ça se ressent. Et l'épanouissement passe par tous les domaines, hein. Oui, donc si vous êtes épanoui dans votre carrière, vous êtes épanoui dans votre vie privée, votre vie sentimentale, et ça ne veut pas forcément dire parce que vous êtes avec quelqu'un, non. Vous pouvez être célibataire et apprécier votre célibat, vraiment remercier l'univers, la planète, le Seigneur et tout, remercier en fait pour cet état actuel, parce que si vous êtes célibataire, vous allez vous dire que en fait, c'est une période où je peux me découvrir moi-même. Je peux apprendre à m'aimer, me connaître, afin que la personne qui va venir dans ma vie trouve une femme ou un homme déjà complet ou complète. Donc, le célibat n'est pas une mauvaise chose, bien sûr que non, mais tout ce qu'il faut, c'est embrace it. Vous devez embrace, comment on le dit en français, embrace. Vous devez... embrace. Vous devez embrace votre situation actuelle. Et quand vous êtes épanoui dans votre célibat, si vous êtes célibataire, bien sûr, quand vous êtes épanoui, ça se voit. Ça peut aussi être en couple. Et si vous êtes épanoui en couple, ça se voit. Donc, c'est aussi important d'être avec le partenaire qui vous correspond. Parce que si vous êtes dans une relation qui vous met juste mal à l'aise, qui vous énerve, qui vous ennuie, qui vous cause juste des problèmes, de l'énervement, ça ne vaut pas la peine parce que ça va vous affecter vous. Ça va affecter votre estime de vous-même. Ça va affecter énormément de choses. Et vous aurez plus tendance à ce moment-là à vous trouver pas jolie, pas ci, pas ça, à vous critiquer. Alors que pas du tout. Le problème n'est pas vous, mais c'est peut-être la relation dans laquelle vous êtes. Donc, ça peut aussi être dans le travail, dans le côté professionnel. Donc, quand vous êtes épanoui, vous aimez ce que vous faites, vous avez une carrière qui vous plaît et tout, ça se ressent. Parce que quand vous êtes là, vous parlez même de votre travail, vous êtes heureux, vous êtes content, ça se voit. Donc, je ne dis pas forcément de tout quitter maintenant, tout plaquer, se lancer dans quelque chose de nouveau et tout. Non, je dis juste que pensez à ce que vous voulez faire. Si maintenant, vous êtes dans une situation qui vous oblige à faire un travail que vous n'aimez pas, ce n'est pas grave. Rien n'est permanent dans la vie, même pas la tristesse. Rien n'est permanent. Donc, dites-vous que c'est une période temporaire pour après vous préparer en fait à quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus beau. Et le dernier point de cette vidéo, c'est vraiment il faut comprendre qu'il faut de tout pour faire un monde. Oui,
Il faut de tout pour faire un monde. Il n'y a pas de beauté universelle. Quand bien même on va dire, bon, les plus belles femmes du monde, il y en a qui vont dire Beyoncé, il y en a qui vont dire Angelina Jolie, Shakira, tout ça, tout ça. Mais si vous mettez ces femmes-là en photo devant tout un panel d'hommes, vous allez voir que les choix, les décisions, en fait, les avis seront divers. Il y en a qui vont dire que Beyoncé, non, elle n'est pas belle. Hein. Non, ils préfèrent les femmes, je sais pas, sans extension de cheveux, sans perruque, sans ci. Il y en a qui vont trouver qu'elle n'est pas belle. Comme il y en a d'autres qui vont dire que mais elle est absolument magnifique. Donc, les avis sont différents et il faut de tout pour faire un monde. Donc, vous pouvez vous trouver pas suffisamment jolie, pas suffisamment ci, pas suffisamment ça, hein, alors que quelqu'un d'autre vous trouvera exceptionnel. Vraiment. Donc, il n'y a rien, même Jésus, comme on dit, n'a pas fait l'unanimité. Donc, il faut comprendre qu'il faut de tout pour faire un monde. Il n'y a pas de beauté absolue, il n'y a pas de beauté universelle. Tout dépend de la façon dont vous vous percevez, vous d'abord, la façon dont vous vous percevez, dont vous vous voyez. C'est de là que ça part. Et quand vous allez commencer à vous trouver belle à l'intérieur de vous-même, personne ne pourra vous dire le contraire. Personne. Donc, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous laissez moi un petit pouce en l'air, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez là en bas sur s'abonner en français, subscribe en anglais. La veste que je porte aujourd'hui, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Donc, si ça vous intéresse, allez voir et tout. Suivez-moi sur Instagram et on se dit à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Mouah. Bye bye.